Départ dans 10 secondes. Tordu? Ouais. Alors vous savez tous, 5, 4, et regardez, 3, sans plus attendre, le premier départ c'est maintenant, embrassez vos courses. Voilà, Ambroise vient de s'élancer, il ouvre ainsi cette troisième étape aujourd'hui au départ des G. C'est un plaisir d'être ici, bien sûr, dans ces conditions de neige, comme vous le voyez, qui sont plutôt copieuses. Une neige qui va tomber est annoncée, toujours est-il, en abondance. Et c'est vrai que la poudreuse peut aussi modifier sérieusement les choses, puisque c'est une autre façon de meucher. Voilà, c'est ce que font les meucheurs. Sur le départ, nous apercevons maintenant Éric Château, le dossard numéro 10. Éric va prendre le départ avec 2, 4, 6, avec 8 purs nordiques. Voilà, regardez la beauté de son attelage. Éric va s'élancer dans quelques instants. Et on lui souhaite de profiter au mieux de ces 32 km aujourd'hui environ. Et 1400 mètres de dénivelé aujourd'hui. Oui. Départ dans 1 minute. Et Eric vous fait comprendre avec la langue et le bras, voilà, qu'il va falloir s'accrocher. Mais Eric, tu es un homme au mental fort, au mental puissant, donc je ne vois pas comment, eh bien, ces 32 km pourraient t'intimider et te faire peur. Éric Château qui a déjà participé, je vous le rappelle, à de nombreuses grandes Odyssées Savamont-Blanc. Même son fils était sur la ligne de départ en 2017. Éric consulte la montre. Derrière, eh bien, c'est Fidel Handler, enfin devant plutôt, saute en place. On aperçoit Simon, on aperçoit Tom. Voilà les handlers et des chiens qui pour l'instant sont paisibles et qui attendent avec impatience que le juge, notre juge Claude, représentant également de la FFST, donne le départ. C'est une étape aujourd'hui présentée par notre partenaire Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. 10 secondes. Et c'est surtout la dernière étape aussi du trophée Flexana Advanced. Et ça, je vais le rappeler. Le départ d'Éric Château. 3, 2, 1, go! C'est un nouvel attelage de pur nordique qui prend place à l'instant sous l'arche. Il s'agit de Johan Henry. Salut Johan. Johan qui rigolait hier à la fin de l'étape numéro 2. Il est prêt pour cette troisième étape. Bon, je ne sais pas si vous le voyez sur les écrans, mais vous voyez la poudreuse qui s'invite aujourd'hui n'est pas forcément un plaisir pour tout le monde. Il faut savoir la gérer. Regardez l'arrière du traîneau de Johan, effectivement. Cette poudreuse qui peut venir s'entasser. Voilà, fait que parfois c'est un peu compliqué parce que voilà, les pieds sont sur la neige, la glace peut s'installer sur le frein, et tout ça fait que voilà, ça peut gêner parfois le musher dans la conduite de son traîneau. Toujours est-il que ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir bien entendu l'attelage. Regardez, Une minute. Un attelage de pur nordique, il va s'élancer dans quelques instants, comme vient de le dire le juge, sur cette piste de 32 km aujourd'hui, 1400 mètres de dénivelé. Nous sommes au départ léger, avec des handlers qui n'ont pas peine à maintenir paisible l'attelage, puisque l'attelage de Johan est tout à fait calme sur ce départ. C'est un attelage de pur nordique, peut-être est-il heureux de voir arriver cette poudreuse. Johan, dossard numéro 12, c'est sa sixième participation, Johan, à la Grande Odyssée Savamont-Blanc. 30 secondes. Il est admiré par le président de l'Office du tourisme des G, voilà, qui participe avec nous à ce départ. Johan Henry, dossard numéro 12, dans quelques instants sur cette piste. Le décompte du juge dans quelques moments. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! L'Espagne sur le départ avec notre ami Carlos Calico. Carlos, qui je vous le rappelle, est un ultra sportif puisqu'il a déjà participé plusieurs fois au l'Ultra Trail du Mont Blanc. Voilà, regardez aussi la beauté de cet attelage. Carlos, bien sûr, c'est l'Espagne sur notre 17e édition, c'est 2021, on peut pas mélanger les chiffres. 17e édition.
c'est l'Espagne qui prend le départ. Et bien sûr, Carlos est prêt avec un magnifique attelage de housse. Alors vous le voyez, il a mis ce qu'on appelle tout simplement les petits manteaux à ceux qui pourraient craindre un peu le froid légèrement. Ce qui est intéressant de voir sur son attelage, on l'apercevra sans doute sur de nombreux attelages aujourd'hui. Regardez les pattes de ces chiens. Une minute. Eh bien, les pattes des chiens de Carlos sont équipées de ce qu'on appelle des bottines. C'est tout simplement pour protéger les coussinets, pour pas que ben voilà, les pattes ne s'abîment. Vous savez, c'est comme vous, quand vous marchez trop, vous allez prendre la plage, la confuse, c'est pareil, alors il faut protéger. Il faut protéger les coussinets. Pour les protéger, on met des bottines, mais avant également, à la préparation, avant le départ, on y met également tout simplement de la crème, une graisse. Voilà, on graisse les pattes. Chacun ses petites astuces et ses petites formules. En tout cas, 20 secondes. Il a graissé les pattes de ses chiens. Les petites bottines sont mises. 10 secondes. Le départ de Carlos dans quelques instants. Carlos pour l'Espagne. Carlos Calico va prendre le départ dans quelques moments pour cette troisième étape. Ici au départ des jets. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Le dossard 18, Franck Bonnet-Glonet vient à l'instant de planter l'arche sous l'arche de départ. Franck va s'élancer aussi dans quelques moments. Nous sommes sur la catégorie, je vous le rappelle, limited. C'est toi qui me fais de la pression, Franck. Franck qui va s'élancer avec un bel attelage également. Un bel attelage comme lui, parce que il a fait des efforts également. Ça n'a pas été simple. Il va partir avec un attelage pur nordique. Et Franck a décidé cette année de se préparer, non pas Une minute. Il a préparé son attelage, mais il s'est préparé également lui physiquement, en faisant attention, ben voilà, à son alimentation, se préparant comme un sportif de haut niveau. Parce que la Grande Odyssée Savamont-Blanc, oui, les chiens sont des athlètes de haut niveau, mais le musher, eh bien derrière, donne également beaucoup pour eh bien parcourir les 400 km de course. Dans quelques instants, regardez comment le musher est en position aérodynamique. Dans quelques moments, la main droite va tirer l'encre de la neige poudreuse. Cette encre qui permet ainsi de faire que le traîneau ne faiblit pas aux secousses de l'attelage qui veut s'élancer. Il va partir avec 6 nordiques, Franck. Il est prêt, le décompte dans quelques instants. C'est le juge, bien sûr, qui seul a le droit de donner le départ. Il est seul mandaté pour le faire. Franck observe cet attelage. Pas besoin de handler pour le moment. Son attelage est vraiment droit, il est docile. 10 secondes. Le musher, 10 secondes, enlève l'encre. Il vient de se remettre sur l'arche. Il a encore le pied sur le frein. Le décompte est en cours, c'est le départ de Franck Bonnet. 1, go! Et voilà Xavier qui nous rejoint, Xavier Loubert, le dossard 44, Excelsior Meshing, avec pour handler Elsa, aux commandes des chiens de tête. Un attelage que vous avez pu voir d'ailleurs hier sur France 3, Nord, voilà. Je cherchais le nom, mais c'est plus le Nord là-haut, mais peu importe, on le retrouvera plus tard. Voilà, donc sur France 3, parce que c'est aussi c'est l'attelage également de Thibaut Brancard qui était à l'honneur hier sur France 3 pour justement présenter eh bien, sa passion pour le mushing. Très bel attelage d'Alaskan, très beau chien. Vous observez Xavier Loubert, droit sur son traîneau. Lui aussi, on aperçoit qu'il a planté l'encre dans la neige. Cette encre, au nombre de 2, hein, là il en a planté qu'une me semble-t-il. Cette encre qui fait que les secousses du chien, des chiens, les secousses de l'attelage, eh bien, ne permettent pas ainsi au traîneau de partir facilement. Mais vous savez, parfois, la puissance de certains attelages font que les encres ne font rien. Bien au contraire, elles cessent. Et parfois même, les encres peuvent être un inconvénient sur le départ, puisque prises dans la neige, parfois prises dans la glace, et la glace se forçant, eh bien, parfois le musher a peine de retirer son encre juste avant le départ. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui, puisque la neige est plutôt tendre, elle est poudreuse, donc le problème ne se présentera pas. Le musher que vous avez sur ce traîneau, Xavier Loubert, c'est un ch'ti, c'est un vrai du Nord,
C'est un gars qui a grandi à côté de Coincy, exactement. À Tchoukwa, que je connais bien, mon gars. Pour plein de raisons historiques, il sait pourquoi. Le 244 est un musher expérimenté. Il a déjà participé à des grandes courses dans Scandinavie. Il a fait une marque Lopet, il a fait une Moon Lopet. Il sait ce que Handler signifie. Il sait ce que veut dire également être musher. Il est sur cet attelage magnifique d'Excelsior Mushing. Regardez ces chiens comme ils sentent le départ imminent. Dans quelques instants, Xavier Loubert sur les 32 km aujourd'hui de cette seconde étape. Au départ DG, on attend le décompte du juge. Elsa n'a aucune peine à calmer l'attelage. Regardez ça, les yeux d'Elsa, un regard dans les yeux de chaque Alaskan et chacun, j'allais dire chacun se calme, mais non, chacun demande et appelle de partir. Départ imminent pour l'attelage de Xavier Loubert, attelage 44. Un attelage que nous retrouverons également demain sur le trophée France Bleu. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes toujours sur le trophée Flexadin Advance. Et ce trophée se terminera ce soir. Ce soir, ça sera terminé. Le trophée Flexadin aura été 3 étapes. Aujourd'hui, c'est la dernière. Classement général ce soir. Xavier Loubert en place. Serein, Xavier. Il est serein, le Xavier. Il attend tranquillement le départ. Rien ne semble l'inquiéter. Le juge a tous les éléments en main, en poche, pour dans quelques instants donner le décompte de ce musher, un jeune musher qui avance, qui découvre le mushing, je ne vais pas dire qu'il découvre, qui renforce le mushing vessie, Xavier, mais non, tu connais, avec tout ce que tu as déjà fait ensemble en Scandinavie, et avec cet attelage, tu connais, il est régulièrement handler, il découvre le rôle précis du musher, mais c'est quand même quelqu'un aguerri dans la discipline. 10 secondes. Parce qu'il a été handler, notamment sur de grands événements. Départ dans 10 secondes pour le 244. C'est maintenant, vous pouvez encourager 3, Xavier Loubert. 2, 1, go! Et voilà le dossard 21, c'est Aurélien Froidure. Aurélien Froidure, c'est pareil, c'est quelqu'un qui connaît bien le Nord. Aurélien, il est originaire d'Amiens, c'est un Picard. Alors, il n'est pas là par hasard. Et sachez qu'Aurélien a déjà participé à 2 trophées. Il a fait le trophée de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 où il a fait une 5e place. Et il a également fait le trophée au Canuba, c'était l'année dernière en 2020 où il a fait une 3e place. Et puis il a décidé l'année dernière de dire puisque je suis prêt, j'y vais. Cette année je fais le grand pas et il est donc en limited. Limited pour le dossard 21, pour le dossard donc de Aurélien Froidure. Je vous rappelle quand même rapidement la différence entre les deux. Vous avez plusieurs types de courses, bien sûr. Vous avez la Grande Odyssée Savoie-Moment, c'est plusieurs types de courses. Vous avez 2 catégories. La catégorie Open, ils viennent avec un pool de 12 chiens. La catégorie Limited, avec un pool de 8 chiens. Donc moins de chiens, une autre façon de gérer, c'est donc 2 classements différents. Dans ces 2 classements différents, on va mettre à l'honneur également les attaches nordiques, ceux qui courent avec des pures nordiques et qui auront leur propre classement. Et puis vous avez chaque jour des trophées qui prennent également le départ. Nous avons 4 trophées cette année sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Actuellement, c'est le premier qui termine sa dernière étape aujourd'hui, le trophée Flexadin, et demain débutera le trophée France Bleu. Aurélien Froidure sur le départ. Aurélien avec un bel attelage de la Scan. Regardez les secousses. 10 secondes. Regardez les secousses de ces chiens. Ça va bien se passer, Clément. Clément, c'est son 5, 4, ouais. 3, 2, 1, go! Magnifique attelage également de pure nordique sur ce départ, le départ de Stéphane Plat. Stéphane Plat qu'on ne présente plus, Stéphane c'est le musher du soleil. Et vous voyez, il suffit de dire ça pour voir le sourire s'installer sur son visage. Regardez comme il est radieux soudainement. Voilà,
Un sourire, j'aime bien dire ça, un sourire aux ambiances de salade niçoise, de salade de printemps, d'été, de couleurs. Voilà, il est heureux Stéphane, il a fait une deuxième place l'année dernière en trophée, puis cette année il est avec nous parce que il a décidé lui aussi de faire le pas. Il est sur la catégorie limited. Vous vous souvenez de la catégorie limited, hein? C'est donc un pool de 1 minute. Donc il choisit à chaque fois pour partir entre 5 et 6 chiens. C'est ce que conseille le règlement. Il partira aujourd'hui avec 6 nordiques. Des nordiques qui particulièrement ne seront pas inquiétés par cette neige poudreuse, puisque justement les nordiques sont des chiens de travail qu'on considère beaucoup plus puissants, effectivement, dans ce type de terrain. De sa 23, Stéphane Plein. 30 secondes. Stéphane qui est un musher professionnel, c'est-à-dire que toute l'année il travaille avec ses chiens, notamment l'hiver, il propose des randonnées, des balades, et l'été bien sûr. Le canicross est proposé du côté de l'Auvergne, c'est là où est installé ce jeune musher qui a le regard scrutant l'horloge officielle. Il va ôter le masque, le 5, mettre dans le panier, 4, le décompte est en 3, cours, Stéphane Plein. 2, 1, go! Et voilà Rodolphe Lardet. Rodolphe Lardet sur le départ avec Alban. Et puis Aude, c'est deux handlers, Alban et Aude, deux handlers de Rodolphe Lardet. Si tu peux le mettre Un très bel attelage également pour Rodolphe. Rodolphe, Ouais, mais je suis en on pleine peut galère. considérer aussi l'homme au Bien sourire, foutu. bien entendu. Il n'y a pas de raison, non, Rodolphe. Très très bien comme ça. Rodolphe Lardet va prendre ce départ. Regardez ce bel attelage de Nordique. Rodolphe qui court dans la catégorie limited. Catégorie limited, donc il est venu avec un pool de petits chiens. Ça permet comme ça aussi des mushers ayant des chenilles plus petits de pouvoir comme cela participer à la Grande Odyssée sur cette catégorie limited, puisque moins de chiens sont demandés pour l'attelage. Voilà, c'est important de le rappeler régulièrement. On remercie tous ceux qui nous suivent actuellement sur les réseaux. Vous avez le départ en live de cette nouvelle édition de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc dans des conditions aujourd'hui de neige, et on apprécie, nous aimons cela. Les deux handlers en place, Aude et Alban, et puis derrière Rodolphe qui attend patiemment 30 secondes. le départ de cette étape, troisième étape pour lui, comme pour tous les mushers, qu'ils soient en limited ou en open. Une troisième étape longue de 32 km sur 1400 mètres de dénivelé. Une troisième étape donc pour ce musher de la catégorie limited. 10 secondes. Départ imminent maintenant dans 10 secondes pour Rodolphe. Je vous 5, laisse apprécier ce 4, 3, 2, 1, go! Voilà. Toute l'équipe du staff Grande Odyssée, une bonne partie. Toute l'équipe logistique a vite réagi. Bravo les gars. Bravo les copains pour immédiatement rattraper l'attelage de Rodolphe. Vous avez vu, hein, une petite minute d'inattention et ça peut vite créer un souci. Voilà. Ça arrive parfois sur le départ. Ça vous donne une idée encore, une fois de plus, de la puissance de l'attelage. Vous avez vu comment cet attelage fonce, comment cet attelage va très vite. Et un attelage, une fois qu'il est parti, pour l'arrêter, c'est plutôt compliqué. Et le musher pourrait même dire stop, arrêtez. 1 minute. Que l'attelage ne s'arrêtera pas. Enfin voilà, Rodolphe a récupéré son attelage, l'incident est de loin résolu, et ça continue en toute tranquillité sur cette Grande Odyssée aujourd'hui, sur cette troisième étape. La Suisse prend le départ. On a vu la France, bien sûr, nombreuse. On a vu l'Allemagne, on n'a pas vu l'Allemagne encore, mais on a vu l'Espagne. Et là, c'est la Suisse, Christian Moser. Christian Moser, j'entendais encore des gens nous envoyer des messages dire mais il est incroyable. Il sourit avant, il sourit pendant, il sourit après. Le sourire de Christian Moser. Ça va 30 devenir secondes. un sourire légendaire de la Grande Odyssée Sava-Mont-Blanc. Faudrait qu'on fasse un jour le concours des sourires des mushers. Voilà, Christian Moser court pour la Suisse. Il est Christian
eh bien, sur ce trophée Flexadin. C'est la dernière étape aujourd'hui pour le trophée Flexadin. Mais c'est pour le trophée comme pour les Open et Limited. Également aujourd'hui, 10 l'étape secondes. présentée par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes donc 4, présente cette 3, étape. 2, et c'est sur cette étape go. que s'élance Christian Moser. Et voilà Pierre, salut Pierre, Pierre Chaplin, mesdames et messieurs, participe pour la première fois à la Grande Odyssée Sèvres-Mont-Blanc. Il est toujours sur le trophée Pierre, eh bien, trophée Flexadin, hein, je vous rappelle, trophée qui terminera ce soir avec son classement général et son podium officiel. Pierre Chaplin d'Ossard 36, actuellement sur la 3e marche du podium au général du trophée Flexadin. 3e Pierre Chaplin, donc voilà, on va dire que c'est une belle entrée sur la Grande Odyssée par le trophée pour Pierre Chaplin. Voilà, écoutez, le chant de ces chiens. Voilà, un magnifique attelage également pour Pierre qui court avec Une minute. Les Hounds, voilà, regardez le petit cérémonial de départ où le musher, bien sûr, qui son traîneau va caresser les chiens qui lui demandent d'autres caresses, d'autres câlins. Et il va pas manquer de les lui donner, mais le temps va manquer puisqu'il va falloir très vite remonter sur le traîneau. Vous savez que vous avez entre chaque départ, entre chaque attelage, 2 minutes exactement. Et dans quelques instants, eh bien, Pierre Chaplin va remonter sur ce traîneau qui est bloqué par les ancres dont je vous parlais tout à l'heure. 30 secondes. Ce qui évite ainsi eh bien, que des secousses trop fortes de la part de l'attelage ne fassent que le traîneau ne s'emporte sans le musher ou avant la décision du juge. Voilà, on retire les ancres, il en garde une en secours, Pierre Chaplin. Nous l'expliquer, il est sur aujourd'hui cette Grande Odyssée pour voilà, mesurer la performance de ces chiens, pour regarder les résultats de l'entraînement. Le départ est imminent maintenant. 3, c'est parti 2, pour Pierre Chaplin. 1, go. Voilà. Et le musher qui prend place maintenant, on reconnaît bien sûr Thierry, coffre derrière le traîneau, et sous la chasuble de Bess Nordique, eh bien c'est Grégory Coffre qui prend le départ. Dossard numéro 24 pour le Greg, avec toujours un attelage nordique, vous ne verrez jamais d'autres types d'attelage chez les coffres. C'est une famille qui vit vraiment avec les nordiques, qui vivent nordiques. Et Greg, avec cette chasuble qu'il avait déjà emporté l'année dernière au général, puisqu'il a terminé premier best nordique, région Auvergne-Rhône-Alpes, l'année dernière, toujours dans la catégorie limited. Il est prêt, Greg. Il donne quasiment 50% de sa vie, si c'est pas plus, à son attelage. Avec son épouse Marie et le petit Gabriel, il donne tout. C'est une passion, le petit Gabriel qui était avec nous hier, déjà équipé d'une chasuble, et le papy Thierry qui s'occupe du traîneau pendant que les jeunes parents s'occupent du petit. Voilà, normalement c'est le contraire, mais dans le machine c'est comme ça. C'est le papy qui doit s'occuper du traîneau. Et cet avant-hier, fallait voir Thierry, comment il fartait les patins du traîneau, comment il vérifiait les vis, comment il vérifiait les lanières, les patins, tout. Parce que c'est sa passion. Sachez que d'ailleurs, un des premiers traîneaux de Greg, était entièrement fabriqué par Thierry. N'est-ce pas Thierry, hein? Le premier traîneau, ses premières compétitions, Greg les a faites avec un traîneau totalement fabriqué par son papa. Allez, le départ de la plage nordique du Team Coffre, c'est maintenant, je vous laisse l'apprécier. Vous qui êtes 5, sur les écrans, 4, 3, 2, 1, go. Et voyez maintenant, après avoir tenu l'attelage, Thierry va les donner de biberon. Pour le bébé, le biberon, Thierry. Parce que lui, vous savez, il est capable de boire d'autres biberons. Hein. Je le taquine. Et voilà Philippe. Voilà Philippe
Regardez le sourire également de ce musher. Bah oui, heureux Philippe, il a la neige, il a la poudreuse. C'est des conditions qu'il aime particulièrement. Il a choisi ce type de chien, les nordiques, parce que bah oui, vous savez, on le dit régulièrement, les mushers vont choisir des chiens en fonction aussi d'eux-mêmes, des chiens qui leur correspondent. Et les nordiques correspondent tellement bien au copain Philippe Desmurger. Philippe qui a participé eh bien déjà 2 fois par trophée à la Grande Édition Salomon-Blanc. Il a gagné 2 fois le trophée Caliba. Cette année, il a fait le pas. Il est dans la catégorie, bien sûr, Open, le salle numéro 9. Sachez qu'il court également pour une bonne cause, puisqu'il est là aussi mobilisé pour donner du souffle à ceux qui en ont besoin. C'est un univers, vous l'avez compris. Il court également pour se battre contre la mucoviscidose. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, allez sur sa page Facebook, vous qui nous regardez, vous cliquez, vous regardez, Philippe Desmurger, vous pourrez même faire des dons pour combattre cette maladie. 2, 4, 6, 8, 10, pur nordique pour le départ de notre copain, donc Philippe Desmurger. Philippe Desmurger qui, eh bien, voilà, fait une jolie grande odyssée pour l'instant. Voilà, c'est vrai qu'on le distingue en forêt. Prévenons, n'ayons pas peur. 10 Si vous secondes. voyez passer le traîneau de Philippe avec ce bonnet, c'est pas un grizzly qui se balade dans la forêt. C'est Philippe Desmurger. Le départ, c'est maintenant et c'est parti. 1, go! Et voilà Elsa, salut Elsa. Elsa Jougla, dossard numéro 35, je suis devant toi. Je suis sur le périphérique. Elsa, voilà, qui tient sérieusement eh bien, le traîneau parce que vous avez vu son attelage de Hounds, très puissant, eh bien, peut très rapidement partir. Alors il faut rester prudent. Fred tient lui le chien de tête. Fred qui est aussi le président, rappelons-le, de la FFST, la Fédération Française des Sports de Traîneau. Un petit point sur Elsa, hier elle était remarquable Elsa, elle l'est toujours, mais hier plus encore, puisque hier, alors que la veille elle était à la 4e place du classement général du trophée Flexadin, hier Elsa est repassée à la 2e place du trophée Flexadin. Et ça veut vous dire qu'elle a vraiment mis la patate, puisque, eh bien, elle avait la veille 13 minutes 15 d'écart, qu'elle a ramené à 10 minutes 42 hier, donc elle a regrignoté cette 2e place avec beaucoup de puissance, beaucoup de travail. Et derrière, c'est Pierre Chaplin que vous avez vu partir tout à l'heure. Il y a 10 minutes 42 entre les deux. 10 minutes 42, c'est rien. Ça conforte Elsa, mais enfin, en course de traîneau à chien, tout peut se produire, tout peut arriver. Elsa sait qu'elle faudra qu'elle fasse très attention. 30 secondes. Dans 30 secondes, elle partira. Elsa aussi qui est prête, puisque demain, elle repartira sur un second trophée. Elle sera de mémoire demain en trophée, en dossard, 53 demain, je crois. 53 pour le dossard d'Elsa demain. Et ça sera son second trophée de cette édition 2021. Second trophée demain, trophée France Bleu, alors qu'elle va terminer aujourd'hui. Eh bien, le trophée Flexadin. Est-ce qu'elle sera sur le podium final ce soir? Écoutez, si tout va bien, s'il n'y a pas d'incident, c'est sans doute eh bien, ce résultat que nous devrions encourager ce soir. Elsa Jougla. Et voilà Jérôme Serre qui nous revient, Jérôme Serre le 220. Jérôme est dans la catégorie Open. Jérôme, catégorie Open 220. On salue également Maud qui est sur la plage. Ils sont tous les deux organisateurs d'une autre grande course qu'on aime beaucoup aussi, qui est course amie de la Grande Odyssée, s'agissant de la Northwest. Jérôme Serre, dossard numéro 20. Départ éminent pour Jérôme. Jérôme Serre qui est arrivé sur une fille en pratiquant le ski jogging avec des chiens, 2 ski jogging aujourd'hui. Un magnifique attelage de nordique, 2, 4, 6, 8, 10, 10 nordiques pour le départ. Eh bien, du Verto Maticorien, Jérôme Serre qui va s'élancer ainsi le Vertaco Micorien. Voilà, les habitants du Vercors.
Jérôme Serre dans quelques instants de Sarvin. Voilà, vous restez connectés, vous restez avec nous parce que des attaches, il y en a encore, nous en sommes qu'au départ. Aujourd'hui, c'est 27 attaches qui prennent le départ. 4, Vous entendez 3, la voix du juge, 2, le départ de Jérôme Serre. 1, go! Et voici la Suisse qui nous rejoint sur le départ. Roland Dubely. Roland Dubely pour la Suisse. Roland qui a déjà participé à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Roland qui est éducateur. Et sachez pour la petite histoire qu'aujourd'hui, Roland utilise énormément ses chiens pour permettre à des enfants qui sont en situation de handicap de reprendre goût également à la vie, de faire d'autres activités. Et il y parvient plutôt très très bien. Il est même régulièrement surpris de l'avancée que font ses enfants. Ça me rappelle aussi le témoignage pour aller dans ton sens, Roland. C'était les proviseurs de Samoa et de Tanage qui participent à l'Odyssée des enfants, qui remarquaient que quand des enfants, à l'automne, préparaient l'Odyssée des enfants en se basant sur les machines et les chiens, il y avait beaucoup moins d'échecs scolaires. Voilà. Donc, il y a bien, je ne sais pas comment on appelle, mais c'est une thérapie, la canithérapie peut-être, qu'on peut qualifier ainsi. Et si vous y êtes intéressé, renseignez-vous sur Roland Dubely, qui n'hésite pas également à aller du côté de la Scandinavie, aussi pour vivre. Depuis quelque temps, il vole entre la Scandinavie et bien sûr la France. En tout cas, il participe à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est un plaisir de le retrouver, Roland. Roland, tu as fait trois trophées, je crois déjà, hein, c'est ça? Oui, 3 trophées de la Grande Odyssée. En tout cas là, il est sur la catégorie Open. Il est venu avec un pool de 12 chiens. Roland qui part avec un très très joli attelage. Comme vous pouvez le voir et l'encourager. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ah oui, non mais... Et voilà le Tommy Serre, dossard numéro 15. Tommy qui entre tout doucement aussi dans l'histoire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et oui, Tommy, tu es page 212. Page 212 de la Grande Odyssée. Tommy qui participe pour la 4e fois à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il est passé par la mid-distance, il est passé par également la limited, et puis là il est cette année en open. Le Dossard, on l'aime beaucoup, c'est un garçon d'une très grande gentillesse, et tout son entourage ainsi. Alors tous les mocheurs sur la droite. 1 minute. C'est vrai que Tony, il a quelque chose de particulier. Bon, c'est un rugbyman, il a également un monitorat pour enseigner le bien-être sportif. C'est vraiment quelqu'un de très remarquable. Et regardez la beauté de son attelage pareil. Tommy qui n'a plus besoin, et bien maintenant, alors si, il fait toujours un peu, bien entendu, des handlers, mais regardez le calme de son attelage. Regardez comment Tommy, aujourd'hui, maîtrise cet attelage. On l'a vu évoluer sur ces 4 éditions. Il y a un travail énorme, un travail incroyable chez le musher. 30 secondes. Ce qu'on appelle bien sûr un important travail d'éducation des canins, des chiens. Voilà, et ça, il n'y a que le musher qui peut le faire. Regardez comment son attelage est calme, il est serein. Tommy qui va s'élancer dans quelques instants avec 4, 6, 8, 10 chiens. 10 magnifiques Alaskan pour ce musher, comme on dit, à la barbe noire. Mais aujourd'hui, 10 secondes. On va prendre les paris qu'elle sera bien blanche quand il va rentrer ce soir. Voilà, Tommy Serre, dossard numéro 15. 5, son départ, c'est maintenant. 3, 2, 1, go! Ça va toujours? Je suis certain que ça va, et là je parle à tous nos personnes qui sont sur le digital, tous les connectés, tous ceux qui sont en connexion.
Ça vous êtes en live sur le Facebook, en live sur Instagram, en live partout. C'est régulièrement que nous avons une presse internationale et nationale qui nous suit, avec des reportages réguliers. N'hésitez pas à aller sur le site de la Grande Odyssée. Tapez www.grande-odyssée, regardez le plan média, vous avez jour par jour les heures, les journaux. Comme ça, vous pouvez toujours avoir l'information de la Grande Odyssée. N'oubliez pas, tous les jours, vous avez également le résumé d'étape. Allez, voilà. C'est vraiment cette année, tout est démultiplié pour que vous ayez l'information. Une minute, compte tenu des conditions particulières. On n'en parle pas. On est là pour la fête, on est là pour le plaisir, on est là pour le bonheur. Qui est sur le départ? Marion Joly. Attention, Marion Joly qui a découvert le machine grâce à la Grande Odyssée Savamont Blanc. Marion Joly qui a fait hier à Saint-Laurent. Regarde, Marion est aujourd'hui sur le trophée KSD par Donald. Ça lui a pas de chance l'année dernière puisqu'elle a terminé première sur ce trophée. Aujourd'hui, Marion est sur la catégorie Limited. Et sachez qu'elle est actuellement, eh bien, dans cette catégorie Limited, Marion est actuellement à la 3e place du classement général. Juste derrière Christian Perwitz. Et ils sont à 5. Marion, donc, si aujourd'hui, eh bien, dans cette neige poudreuse, c'est reprendre 5 minutes 11 à Christian, elle aura toute chance, peut-être ce soir, d'être seconde sur le podium de cette 3e étape de la Grande Odyssée Savamont. Les encres des neiges se prépare comme il se doit. Marion Joly va s'élancer, c'est parti. Allez, Marion. Voilà, on salue notre président. C'est Michel, hein. Voilà, Michel qui sera avec nous. Michel, donc président de l'Office du tourisme, le DG. Merci pour l'accueil, Michel. On est bien en jeu. Et cette petite neige fraîche, ben voilà, c'est que du plaisir. Et on pense à toute la famille. Allez, courage! À bientôt. Allez! Voilà, le Best Docker. Il suffit de voir le Best Docker. Alors, là, c'est difficile. Il n'y a pas de numéro. Il y a le masque, il y a le casque, il y a le masque sur les yeux. Mais qui est ce monsieur? Quand vous voyez Best Docker, eh bien, regardez hier qui a obtenu le Best Docker. Et c'est Romain. Romain Dafoseca. Romain, si j'ai bon, tu lèves la main. Voilà. J'ai bon. Romain Dafoseca, le Pyrénéen, qui vient sur la Grande Odyssée Savamont pour la première fois. Sachez que Romain, hier, eh bien, il passait de la 5e place à la 4e place. Il est exactement à 11 minutes 18 de la 3e place du classement général. Une 3e place qui est tenue par un autre moucheur qui court avec des purs nordiques, s'agissant de Jean Codazin. Donc les deux moucheurs, Jean et Romain, sont à 11 minutes. Attention, 30 secondes. Il ne laissera pas le morceau comme ça. Il était venu, il nous le confie encore ce matin, tranquille, pour mettre, voilà, se faire plaisir avec ses chiens. Et la compétition le rattrape. Et il faut, bien sûr, eh bien, que Romain reste derrière. Et c'est la loi du sport. Et c'est ce qui fait aussi, eh bien, que sur cette Grande Odyssée jusqu'au 20 janvier prochain, les rebondissements ne manqueront pas. Romain Dafoseca, le Pyrénéen, s'est préparé pour cette Grande Odyssée, vraiment comme un très très grand méchant. Il va se lancer avec un t-shirt. Romain Dafoseca, la Rien à peu, Romain. Romain Tissot pour les photos. Voilà, alors vous êtes sans doute toujours, vous êtes avec nous, encore heureusement, vous y êtes. Hein. Vous avez vu les conditions aujourd'hui, elles sont poudreuses. Voilà, nous sommes poudreusement contents d'être avec vous. On est très bien ici sur cette nouvelle étape, c'est la 3e. Et regardez sur cette étape, eh bien, nous avons Christian Perwitz. Salut Christian. Christian Dossard numéro 26. Dossard 26. Christian est actuellement sur la catégorie Limited. Catégorie Limited. Et il va s'élancer dans quelques moments avec ce magnifique attelage de Haute. Bruno, on va faire la petite séance émotion. Petite séance émotion pour Christian. C'est important parce que Christian, présent sur la Grande Odyssée, eh bien, a appris une nouvelle qui fait partie de la vie des mocheurs, puisqu'il sait que là-bas à la maison, au Chenil, eh bien, il a l'un de ses meilleurs amis, voilà, sur 4 pattes, qui est parti rejoindre la planète des chiens, la planète des copains, la planète des amis des mocheurs. Alors, Christian, c'est pour toi ce départ. On ne dit rien, pense à lui, on sait que ça va te faire du bien, que ça va te vitaminer ton prochain départ. Christian Perwitz.
10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez Christian Pervis, c'est parti Christian, de la vitamine tu peux faire, tu as la deuxième place et tu peux la conserver. Allez, Philippe. C'est bien cette petite montée. Regardez cet attelage Camille, ces bottines couleur disco. L'attelage de Jean Cauvezard. Je sais pas si Jean il a mis ses chaussures disco. Vous savez qu'il est de la Seine-et-Marne et que parfois il fait des soirées années 80. Alors il paraît qu'il est habillé de paillettes dorées, argentées. Voilà, il fait ça dans le jardin, sur les spots. Voilà, il paraît même Jocelyne parfois est inquiète. Il paraît maintenant il le fait même l'hiver. Sais-tu comment faire pour l'arrêter? Jean Cauvezard. Ah, je te donnais bien ça. Voilà, Jean qui part avec la chasuble de Mesnocker, bien sûr. C'est le meilleur attelage nordique dans la catégorie Open pour encore une année, bien sûr, sans doute. Mais attention, Jean nous le disait ce matin, je vous le disais, il venait tranquillement pour profiter, pour s'amuser, pour faire plaisir avec ses chiens. Mais finalement, il y a un mûcheur qui est en train de le pousser. C'est Romain da Fonseca. Ils sont tous les deux, entre Romain et Jean, il y a 11 minutes. Exactement. Et donc, eh bien, c'est 11 minutes qui font que Jean pourrait perdre sa troisième place au classement général. Et là, je suis très content. Parce que le Cauvezard rentre à nouveau dans la compétition. Il va devoir donner, il va devoir calculer, il va devoir choisir, il va devoir être gentil avec Jocelyne, son épouse, qui demain va prendre au départ du deuxième trophée. Tout ça, Jean, il va falloir que tu l'utilises. Parce qu'aujourd'hui, ton public, tes fans, te suivent, tes chiens vont tout donner pour que tu puisses gagner cette troisième place. Mais le sport, c'est le sport. La compète, c'est la compète. Et derrière, il y a Romain da Fonseca. Ils sont à 11 minutes. Ça va être très intéressant de parler tout ça d'ici ce soir. Go! Et regardez, le casque ne vous dit peut-être rien, le masque peut-être pas non plus, le traîneau, ah bah oui, le traîneau, reconnaître un attelage à son traîneau, c'est sans doute très compliqué. Un attelage, ça commence à être plus simple, et ça on aperçoit des housses. Regardez la qualité également de l'éducation de cet attelage. Mais ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le mûcheur. Que dis-je? La mûcheuse. Cindy Duport sur ce traîneau. Cindy, Dossard, le leader. Eh oui, leader sur le Limited. Et une Limited qu'elle a emporté largement l'année dernière. Et une Limited sur laquelle elle s'exprime comme leader. Elle n'entend pas, bien sûr, laisser quoi que ce soit. Actuellement, entre Cindy et Christian, qui est à la seconde place, il y a 26 minutes, Cindy. 26 minutes. Et hier, elle a remis 9 minutes sur le plateau. Elle a remis 9 minutes sur la table. 9 minutes 17 exactement. Elle est à 26 minutes de son rival en seconde place, Christian Perwitz. Et elle est à 31 minutes exactement de Marion, qui est à la troisième place. Cindy Duport sur le départ, avec cette chasuble de leader. Cindy Duport au départ de cette troisième étape. L'étape proposée par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Une étape aujourd'hui neigeuse, poudreuse. Cet attelage de Hulz nous fait comprendre qu'il a envie d'y aller. Il veut aujourd'hui aller dévorer les 32 km d'une piste poudreuse. Le départ est imminent pour la Française. Je vous laisse avec elle, je vous laisse l'apprécier. Et n'hésitez pas à l'applaudir si vous le pouvez. Aurélie Delattre, première au trophée Flexadin. Aurélie qui prendra le départ demain d'une seconde à second trophée. Elle aura demain, normalement de mémoire, le Dossard 55. Aurélie est avec ses chiens de tête. Stéphane Swindler sur le traîneau. J'en dis pas plus. Je vous propose simplement une petite séance émotion.
Regardez la relation entre le musher vétérinaire et ses chiens. Une minute. Aurélie, qui je vous le rappelle, a fait 3e l'année dernière dans la catégorie Open. Cette année, elle fait 3 trophées. Elle redémarrera demain sur le trophée France Bleu. Elle fera le dernier trophée, le trophée Alessio, sur lequel elle a de dossard 86. 30 secondes. Une chose à surveiller. Vétérinaire, partie vivre en Laponie. Elle a les conseils, bien sûr, de celui qui est leader de la Grande Odyssée Salon actuellement. Et quadruple champion dont nous parlerons tout à l'heure. Aurélie de 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Partout. Et c'est la balle d'Allemagne qui prend maintenant place sous l'arche. Sylvia Ulrich. Sylvia Ulrich qui va prendre le départ d'Océan numéro 5 pour Sylvia. Sylvia connaît la Grande Odyssée, elle y a participé l'année dernière. Malheureusement, il avait fallu qu'elle arrête plus tôt que prévu parce qu'elle a eu un incident, pas en course, mais voilà, un incident de fonctionnement. C'est des choses qui arrivent comme tout le monde. Il a fallu qu'elle nous quitte à la 4e étape. Cette année, elle n'a pas l'intention de partir comme ça. Elle fait très attention. Regardez la beauté de cet attelage, un attelage de Hunch. Quand on parle Sylvia Ulrich, on pense bien sûr à Alfred Ulrich. Sachez qu'elle et son mari, eux deux ont déjà gagné 10 fois l'Alpine Trail. Sylvia seule l'a gagné 2 fois. Et elle a fait une très jolie place sur le Norway Trail l'année dernière. Sylvia Ulrich, sur le départ, quand vous lui dites « T'es prête pour gagner ?» Elle vous regarde avec des grands yeux, elle répond, en anglais bien sûr, « Non, I'm ready to finish, je suis prête pour finir. » Il faut finir, voilà, et finir. Et quand ils disent finir, c'est pas n'importe quel prix. Toujours avec des chiens en excellente forme. On protège les chiens. La santé animale, c'est une priorité sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. La santé animale, c'est la priorité de tous les rushers. Ils sont prêts à perdre une place, à perdre un dossard, à perdre un podium pour préserver les chiens. Ça, c'est important. Et n'oubliez pas que nous avons une magnifique équipe vétérinaire sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui veille bien sûr au bien-être animal. C'est essentiel. La parole du veto est prédominante et si de mauvais soins, étaient prodigués à un chien, c'est automatiquement valeur d'expulsion sur la Grande Odyssée. C'est dans le règlement et c'est sur toutes les courses. 2, 1, go! Voilà, Sylvia qui va venir maintenant, qui est partie à l'instant, mais qui est exactement à 14 minutes de celui qui prend le départ maintenant. Il s'agit, du leader, bien sûr, de Rémi Coste. Rémi, nous en avons déjà beaucoup parlé. C'est le quadruple vainqueur. Il met tout en œuvre cette année pour être le quintuple vainqueur. Rémi Coste, aujourd'hui dans la légende de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Regardez le départ de Rémi. Voilà, sachez que Rémi, travaille depuis très longtemps sur son attelage. Il travaille depuis, je sais pas, depuis longtemps, c'est tout le temps. Pour préparer une Grande Odyssée, comme il le dit lui-même, c'est ma course. C'est tout à fait. Allez, on finit avec Rémi. Ça devient comme un chien de tempérament. Rien que pour Rémi Coste, regardez.
10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Eh ben, hein, c'était pas un joli départ. Troisième étape de la Grande Odyssée Salomon. Nous étions ici au départ DG qui nous accueille depuis très très longtemps. Et oui, on ensemble qu'à la troisième étape, il y a 10 étapes sur la Grande Odyssée. Donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de temps, de nombreux moments, jolis moments partagés ensemble. Tous les attaches sont partis, toujours dans ces conditions particulières, compte tenu des conditions particulières de cette année, vous en doutez bien. Parce que vous êtes nombreux à nous suivre toujours, de plus en plus nombreux. N'oubliez pas d'aller sur le site de la Grande Odyssée, www.grandeodyssée.com. Vous avez toutes les informations, notamment jour pour jour. Vous avez tout le programme média, les télévisions, tous les copains des télés qui nous accompagnent, les reportages en interne, mais aussi les photos, les radios. Tout y est. Ils sont tous actuellement sur les 32 km de piste dans la poudreuse aujourd'hui Piché. J'espère que vous avez passé un joli moment. Si vous avez des questions à l'occasion, n'hésitez pas à les poser. On fera le maximum. Je ne sais pas pour répondre à tout. On pourra toujours le faire. On est en lien, on est en contact. On passe de jolis moments avec vous. La Grande Odyssée Salomon-Blanc, c'est la 17e édition. Et cette 17e édition, elle a lieu. Et ça, c'est important. Je vous dis salut. Et puis, n'oubliez pas, ce soir, les résultats. On se retrouve demain. Salut, profitez bien. Nous, on va aller faire toute une bataille de boules de neige. Non, on a autre chose à faire parce que ça va très vite arriver. Salut, à demain.